Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Nouvelle équipe gouvernementale au Bénin. Le financier Lionel Zinsou prend la tête de ce nouveau cabinet. L'Est de la République démocratique du Congo, toujours secoué par les exactions des groupes rebelles, une situation qui suscite des interrogations quant à l'efficacité de l'accord-cadre d'Addis Abeba. Et le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bassogo a été reçu à Conakry par son homologue guinéen Alpha Condé pour une visite de 48 heures à l'ordre du jour, notamment la coopération entre les deux États. Nouveau remaniement ministériel au Bénin. La nouvelle équipe comprend 27 ministres comme la précédente, dont 7 nouveaux membres et 4 femmes. Le franco-béninois et financier Lionel Zinsou a été nommé chef de gouvernement. Rappelons qu'il s'agit du 3e gouvernement depuis la réélection de Boni Yayi en 2011. Écoutez à ce propos l'analyse de l'historien Hamzat Boukari. Lionel Zinsou est un grand banquier, c'est un grand intellectuel, c'est une figure de poids, c'est un monsieur qui est brillant, même si ses idées sont extrêmement discutables, notamment sur la question du franc CFA par exemple, et également sur la question des réformes économiques. Il incarne un courant néolibéral assumé. Donc il faudra voir dans quelle mesure le paysage social béninois pourra s'accommoder de ce Premier ministre qui n'a pas d'expérience d'un gouvernement. Donc il dirigera une équipe qui aura à peu près 30 membres, donc 27 ministres, un vice-président qui devrait donc être l'ancien ministre d'État chargé de l'enseignement supérieur, monsieur Abiola, 3 ministres d'État, et donc c'est une équipe qui devrait donc accompagner le président Yayi Boni jusqu'au printemps prochain, donc jusqu'à la sortie de ses fonctions de président de la République. En République démocratique du Congo, 12 000 déplacés provenant du territoire de Fizou, province du Sud Kivu, vivent en situation précaire. Ils fuient les exactions des groupes armés, l'Est du pays étant toujours en proie aux violences des mouvements rebelles. Une situation qui relance la question de l'efficacité de l'accord-cadre d'Addis Abeba. Jacques Amboka. Ramener la paix, la sécurité et le développement à l'est de la RDC et dans la sous-région, c'est l'objectif de l'accord d'Addis Abeba signé en février 2013. 2 ans après, les FDLR, Forces démocratiques pour la libération de Rwanda, les Mai Mai et autres mouvements armés sont encore actifs dans ces zones. Le 13 juin, une attaque des ADF, Forces démocratiques alliées, contre les positions des FRDC à Beni a causé la mort de 8 personnes, dont 6 civils. Eh bien, lorsque vous prenez la province du Nord Kivu, il y a l'activisme toujours croissant des ADF Nalou dans la zone de Beni avec plusieurs morts. C'est quasiment 2-3 fois la semaine qu'on enregistre des morts. Alors, dans les territoires de Walikale, par exemple, au sud de la province du Nord Kivu, il y a des groupes Maïmaï qui occupent des espaces et où on ne trouve pas la présence de l'armée congolaise et de l'autorité de l'État. Il y a donc des zones de non-droit. Pour certains des observateurs, l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba ne bénéficie pas de la même implication de la part des pays signataires. Donc je n'ai même pas sur le même pied d'égalité en termes d'exécution, de mise en œuvre du contenu de l'accord cadre, ce que la RDC doit faire par rapport à ce que les autres devraient faire. Que les autres ne fassent rien, nous avons, nous, RDC, l'obligation de résoudre le problème concernant la présence de forces négatives, concernant ces questions de stabilisation et les questions de développement. Plus de 12 000 déplacés sont comptabilisés dans la province des Maniema, fuyant des attaques entre les groupes armés Mai Mai, les rebelles des ADF et des FDLR. L'exécution de l'accord d'Addis Abeba qui exige le départ des groupes rebelles et toutes forces négatives de la RDC et l'espoir pour le retour de la paix dans cette partie du pays si convoitée à cause de sa richesse. Dans le reste de l'actualité, alors que l'accord de paix pour le Nord Mali doit être signé ce samedi par les groupes armés, les autorités maliennes ont levé les mandats d'arrêt visant différents chefs rebelles. Une manière pour le pouvoir central de montrer sa bonne volonté et de mettre toutes les chances de son côté afin de parvenir enfin à un texte paraphé par toutes les parties prenantes à ce conflit. Visite du président équato-guinéen Teodoro Obiang Bassogo en Guinée, une visite à double enjeu puisqu'elle permettra d'envisager une stratégie commune de lutte contre le virus Ebola, mais aussi de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Reportage de notre envoyé spécial à Conakry, Léopoldo Enemé Bansouf.
Visite d'État du président Théodore Obiang Nguema Bazogo en Guinée. Arrivé à Conakry ce jeudi, à l'invitation de son homologue Alpha Condé, les deux chefs d'État ont annoncé leur volonté de trouver des solutions communes pour faire reculer l'épidémie à virus Ebola. La propagation de l'épidémie a certes perdu en intensité, mais elle demeure un problème sanitaire. Le président équato-guinéen a également annoncé lors de cette visite la tenue à Malabo d'une conférence sur la problématique du virus Ebola les 20 et 21 juillet 2015. Je connais le problème que vous avez eu avec le virus Ebola. Il y a eu d'autres pays comme vous qui ont été touchés par cette épidémie. Nous voulons ici exprimer notre solidarité. La Guinée équatoriale va convoquer une conférence sur la problématique d'Ebola. Je suis ici avant tout pour inviter mon frère à participer à cette conférence. La problématique d'Ebola. Le renforcement des relations économiques est également au cœur de cette visite. Les deux délégations effectueront des déplacements de terrain, notamment au port de Conakry. Nous espérons davantage encore renforcer nos liens avec la Guinée équatoriale, tant au niveau de l'échange des cadres dans l'enseignement, dans la santé, nous, l'expérience des mines, vous, l'expérience du pétrole, etc. Et surtout renforcer la coopération entre les deux pays. Ce qui a montré aussi sa force parce qu'en très peu de temps, vous avez fait organiser la Coupe d'Afrique alors qu'il faut plusieurs années. Ce qui montre aussi que vous avez fait assez d'infrastructures et que vous avez acquis d'expérience. Donc c'est vraiment avec un très grand plaisir que je fais ça. Sans oublier aussi toute l'aide qu'il nous a apportée pour l'Ebola, la réunion qu'il a faite à Malabo. C'est la deuxième visite qu'effectue le président équato-guinéen en Guinée. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre la Guinée-Conakry et la Guinée équatoriale. Boko Haram sévit de nouveau après l'attaque au Tchad. C'est le Niger qui a été visé, plus précisément les deux villages de Lamana et Ngouma, des villages isolés situés dans des zones non sécurisées par les militaires. Le bilan de ces attaques est lourd, 38 victimes, plusieurs blessés. Les deux villages ont quant à eux été presque entièrement détruits par le feu. Le forum Planète PME s'est achevé ce 18 juin à Paris, la capitale française. Un rendez-vous exclusivement consacré aux petites et moyennes entreprises. Ces PME qui apparaissent de plus en plus comme de véritables facteurs de développement pour notre continent. Arwa Barkana. Le forum Planète PME vient de s'achever à Paris. Durant 2 jours, il a réuni de nombreux entrepreneurs, de nombreux experts et autres acteurs économiques venus échanger, entre autres, sur l'essor que le continent africain connaît ces dernières années en termes d'entrepreneuriat. C'est un très joli bilan que l'on peut faire de cette édition. D'abord parce qu'on a eu des passages, plusieurs ministres de pays étrangers, comme le Congo par exemple. On a eu également la présence du président de la République, qui est bien la preuve que dans ce pays, lorsqu'on entreprend, lorsqu'on innove, lorsqu'on transforme, lorsqu'on prend des risques, parce qu'on est enthousiaste et qu'on veut réussir, eh bien de plus en plus maintenant, on vous fait confiance. En plus, beaucoup de contacts ont été noués, beaucoup de projets ont été initiés entre la dizaine de pays africains, de délégations de pays africains qui étaient présents à la PME, et puis beaucoup de Français. Le forum Planète PME a été l'occasion de rencontres et de partenariats avec des acteurs économiques, politiques, capables de répondre aux inquiétudes des entrepreneurs de petites et moyennes entreprises. Le nombre croissant d'entreprises africaines à ce rendez-vous témoigne de l'esprit d'entrepreneuriat qui gagne le continent africain et son taux de croissance moyen qui s'élève à 5%. Nous, en tant que banque qui avons pour objectif de propulser les PME, ce forum était très important, d'autant plus qu'il nous permet de rentrer en contact avec d'autres PME, échanger sur des expériences et proposer, faire voir aux autres PME d'ici que le Congo est ouvert aux investissements, de manière à ce que les PME intéressées à aller investir au Congo viennent en passant par nous. Donc nous sommes un canal pour les PME qui aimeraient bien investir au Congo. Lors du forum, le prix de l'entrepreneur africain spécial Planète PME a été décerné à Ludovic Kangé, fondateur de Stradels, une marque de prêt-à-porter et vêtements sur mesure haut de gamme pour hommes, présent à Paris et dans 5 continents africains. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'information.